Les Burundais ont célébré lundi la charte de l'unité nationale pour cette année 2017. Logiquement, cette fête devait prendre des allures de triomphalisme, tant le peuple du Burundi a vaillamment résisté aux démons de la division. Des démons qui les ont assaillis au cours de leur histoire. Au cours du XXe siècle, les Occidentaux se sont évertués dans la production des théories pour mettre au dualisme le peuple burundais, à l'antagonisme et à la contrariété. Des thèses controversées émanant des Européens comme Batutsi égale classe des seigneurs, les Bahutu égale classe des serfs des esclaves ont été déployées pour opposer les catégories sociales du Burundi et ainsi assommer d'un coup d'épée l'unité sociale et culturelle des Burundais. Durant l'époque coloniale, l'unité du peuple burundais a été fortement agressée. Des hypothèses controversées relatives aux origines des composantes sociales du pays ont été lancées. C'est notamment l'hypothèse du peuplement du pays qui classe la famille des Batois au rang des premiers occupants et qualifiée de race de pygmées. Et puis les Bahutus venus à la seconde vague comme race bantou. Enfin les Batutsi, derniers arrivants selon la thèse coloniale, peuple d'origine nilotique ou hamitique, venus comme conquérants accompagnés de leurs troupeaux de vaches. C'est toute une littérature coloniale qui a voulu opposer les ethnies du Burundi et mettre fin à leur sentiment d'appartenir à une même nation. Les colonisateurs belges ont repris à leur compte les thèses opposant Bantou et Hamites. Les Belges procéderont à une gestion coloniale du Burundi, une gestion centrée sur l'appartenance ethnique. D'une part, les Bahutus et les Batutsi seront proclamés d'origine différente. D'autre part, les Batutsi seront considérés comme supérieurs et plus aptes à aider les nouveaux maîtres à accomplir la fameuse œuvre civilisatrice. Dans son écrit de 1931, Dominer pour servir, l'ancien résident colonial belge Pierre Ryckmans affirma que les Batutsi étaient destinés à régner. Leur seule prestance, affirma Ryckmans, les rassure déjà sur les races inférieures un prestige considérable. Ce fut dans cet état d'esprit de diviser pour régner que les Belges écarteront les Bahutus des fonctions administratives aux réformes de l'administration coloniale des années 1930. Des fonctions administratives auxquelles les Bahutus accédaient tout naturellement sous le régime monarchique. Les efforts du colonisateur belge se sont avérés vains. Le rouleau compresseur, mis en branle par la Belgique pour briser l'unité des Burundais, il s'est échoué face à la solidité d'une conscience nationale du peuple burundais. Le peuple du Burundi a tenu en ridicule toutes les machinations divisionnistes mises en œuvre par la colonisation belge en donnant une victoire écrasante au parti du prince Louis Rwagasore aux élections législatives du 18 septembre 1961. L'Union pour le progrès national UPRONA, animée par l'illustre fils du Mwami Mwambutsa IV, acquis 58 sièges sur 64 à pourvoir à l'Assemblée nationale. Ce qui permit au peuple du Burundi de retrouver sa souveraineté, son autodétermination, le 1er juillet 1962. Les Burundais ont ainsi réaffirmé leur appartenance à une même nation, une nation qui s'est remise debout comme un colosse au pied de fer, en sortant des ténèbres du colonialisme. La solidité de l'unité des Burundais s'est encore une fois manifestée devant les preuves de l'assassinat du prince Louis Rwagasore, héros de l'indépendance du Burundi. Un assassinat ourdi par les démons du colonialisme, humilié par la victoire de l'unité des Barundi. Le sentiment des Burundais d'appartenir à une même nation est resté intact, malgré les machinations démoniaques de la division héritée du colonisateur. Malheureusement, des machinations qui ont endeuillé le Burundi en 1965 avec les massacres des élites Hutus à Bujumbura et les massacres populaires à Busangana en province Muramvya, les massacres populaires à grande échelle de 1972 dans tout le pays,
Les massacres d'Ontega et Malangara en 1988 et la guerre civile qui a éclaté au Burundi après l'assassinat du président élu démocratiquement Melchior Ndadaye le 21 octobre 1993. Les Burundais sont sortis vainqueurs du divisionnisme hérité de la colonisation en adoptant l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, un accord signé en août 2000, ainsi que l'accord global de cessez-le-feu signé entre le gouvernement de transition et le mouvement rebelle CNDD-FDD le 16 novembre 2003. Des accords qui ont mis fin à une guerre civile de plus d'une décennie. Les Burundais ont attesté ainsi la volonté de sauvegarder leur État-nation, une nation au peuple digne et fier de soi. Avec la restauration du régime démocratique depuis l'an 2005, les Burundais ont consolidé leur unité en établissant des institutions inclusives pour toutes les composantes de leur société. Des institutions régies par une constitution de consensus. La nouvelle constitution du Burundi, issue de l'accord d'Arusha, paraît comme un nouveau pacte sociopolitique du pays. Un socle pour galvaniser l'unité d'un peuple, les Burundais unis main dans la main pour un même destin depuis des temps immémoriaux. De quoi défier les organisations néocolonialistes qui voudraient faire main basse sur le Burundi et ses ressources en caressant la corde du divisionnisme. Et toutes les manœuvres des lobbies occidentaux pour diviser le peuple du Burundi sont vouées à l'échec, car l'unité des Burundais passée à l'épreuve est plus que jamais fortifiée. Les Burundais doivent rester vigilants malgré cette assurance, car les vautours d'Occident, assoiffés du colonialisme, rôdent encore. Ils cherchaient la brèche du divisionnisme pour s'emparer des ressources et de la souveraineté du Burundi. Le peuple du Burundi, pour sauvegarder son État-nation, doit se ranger autour des idéaux de ces illustres leaders dont l'histoire retiendra dans ses annales pour leur dévouement à leur nation. On citerait ici le roi Mwezi Gisabo, qui a combattu avec énergie l'invasion coloniale et l'esclavagisme. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, le prince Louis Rwagasore, héros de l'indépendance et de l'unité nationale, le président Melchior Ndadaye, héros de la démocratie, l'actuel président Pierre Nkurunziza, au charisme rayonna sur son pays et sur toute l'Afrique. Enfin, le président Nkurunziza, garant de l'unité, la souveraineté et de la stabilité institutionnelle du Burundi.